Faudrait vraiment que je me motive à faire un making-of un jour. Alors bonjour, bonsoir, c'est moi, Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve pour le making-of des crimes de Manrock. Oh tiens, Raph a fait le sien. Une sorte de making-of, entre guillemets, de Nexus 1 et Nexus 2. Ah, Tom aussi a fait un making-of. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'ai plus d'excuses. Plus du tout. Bien le bonsoir, on se retrouve pour un nouveau format. Non mais du coup on va se retrouver pour un making of, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo de la sorte, peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, ça on verra à la fin si ça vous a plu. Déjà je trouve qu'un making of c'est vachement intéressant parce que ça permet de voir l'arrière du décor, de voir comment les gens créent leur production, mais leur façon de faire on va dire, et si vous êtes vous-même créateur c'est vachement cool je trouve parce que moi vous pouvez avoir une ordre d'idée de comment les gens font, et du coup par la suite de créer votre façon de faire, et c'est quelque chose de très cool je trouve. L'idée du projet, d'où vient Star Wars, la licence recyclée? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un assez grand fan de Star Wars. Vous voyez là, juste à côté de moi, il y a une putain d'affiche de Star Wars. Star Wars 7, c'est de la merde. Du coup, depuis quand j'ai voulu faire en fait ce projet? Bah ça fait depuis 2017, et il est sorti là en août 2020. Mais dès 2017, en fait, j'ai attaqué, pour les plus anciens d'entre vous, une bande-annonce de Star Wars. J'avais parodié une bande-annonce, c'était Star Wars 8. J'avais refait la bande-annonce en Minecraft. Et depuis toujours, je voulais faire un projet Star Wars, et du coup, la bande-annonce, c'était un peu un petit test, et j'avais kiffé ma race bosser sur cette bande-annonce Star Wars. Non! Après, il y a eu un petit peu plus tard, en septembre 2018, où là, j'ai sorti Harry Potter et le Lama Fâché, qui est une parodie décalée de Harry Potter, l'univers. Sauf qu'en bossant sur le projet Harry Potter, c'était avec Baboon l'écriture, parce que Baboon kiffe Harry Potter. Moi, de mon côté, j'étais en mode, c'est trop bien Harry Potter, mais j'ai envie de faire la même chose sur Star Wars. J'ai envie de parodier l'univers Star Wars. Mais du coup, j'avais déjà cette idée en tête depuis très longtemps. Que les vaisseaux du premier ordre restent dans la bataille. En commençant à réfléchir à mon projet, en fait, je me suis dit, je vais parodier l'univers du coup de Star Wars, mais avec les nouveaux films au cinéma qui sont sortis, je sais, c'est un point sensible, je me suis dit que le gros scénario qui va englober l'animation, ça va être un fan déçu. Clairement, je sais pas si ça a été très bien compris dans l'animation, mais en globalité, dans Star Wars la licence recyclée, c'est ma vision de fan que je reflète à travers cette animation, et pour dire que je suis déçu de ce qu'a fait Disney de la licence. Pourquoi Star Wars la licence recyclée? Voilà. Un tir de mortier, un couvert. On arrive donc en juin 2019 où j'ai partagé le premier logo, enfin la première image officielle du projet pour dire que le projet allait commencer. C'était sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, il est juste ici. J'ai partagé du coup le logo qui est le titre officiel de l'animation, et pour la petite anecdote, il y avait une grosse faute d'orthographe, qui a été réglée par la suite, mais le logo avait une sale faute d'orthographe, mais c'est pour ça que c'est bien de bosser en amont sur un projet et de revoir petit à petit les problèmes qu'il y a eu et tout, pour pouvoir avoir un rendu final presque parfait, parce que c'est jamais parfait. Officiellement, du coup, quand je partageais ce logo sur Instagram, le projet Star Wars la licence recyclée était lancé. On arrive donc maintenant à la pré-production. La pré-production, c'est une étape obligatoire. Vous pouvez la skipper, mais je peux vous jurer que si vous skippez la pré-production, votre projet ne sera pas bien. Du coup, la pré-production, déjà, c'est l'écriture du scénario. C'est ton histoire, qu'est-ce que tu veux raconter? Parce que tu vas pas mettre de l'image si t'as rien à raconter par-dessus ton image. Du coup, personnellement, quand j'écris mes scénarios, d'abord, je me dis quelle est mon histoire globale, qui est du coup Disney qui a racheté Star Wars, et voilà, je suis pas content. Et ensuite, là, je commence à réfléchir à des petites idées directrices. En fait, des concepts, des idées que j'ai envie d'intégrer dans le scénario, et ensuite, du coup, je vais voir comment les intégrer. Par exemple, en termes d'idées directrices, j'avais une bataille pour sauver les bases de Star Wars. Ensuite, je voulais absolument, dans les idées directrices, mettre la musique This is the Falcon, c'est de comment ça aurait dû finir, We Should Have End, j'ai pas le nom exact en anglais. This is the Falcon. It made the Kessel Run. Mais vous voyez aussi c'est quoi cette musique, je suppose. Elle a été mise dans l'animation. Ensuite aussi, j'avais voulu mettre une armée de caméos dès le début, et j'avais comme concept d'assumer cette armée de caméos. Ensuite, il y avait une autre idée directrice, c'était censé être une bataille de vaisseaux avec le Millennium Falcon sur Crate. Et si vous voyez l'animation, il n'y a pas eu de bataille de vaisseaux à la fin, il y a juste eu un vieux plan et c'était réglé. Mais à la base, voilà, l'idée directrice c'était une jolie petite bataille qui n'a jamais eu lieu. Recycle la licence. Ensuite, après les premières idées directrices, moi personnellement j'ai écrit les personnages. Pas forcément écrire que font les personnages, mais quels personnages j'ai envie de voir dans cette animation. Déjà, il y a eu des personnages que je voulais absolument montrer, c'était mon personnage de DC Games en Kylo Ren. Pourquoi? Parce que je l'avais mis dans la bande-annonce de Star Wars à l'époque, et du coup je voulais absolument qu'il revienne. Et en plus, il était aussi revenu dans le Temple du Creeper, du coup
DC Games en Kylo Ren, c'était obligé. Ensuite, je voulais faire revenir Rey, pareil qu'on avait vu dans le trailer et dans le Temple du Creeper. Thomas aussi, je voulais absolument le faire revenir. Il avait eu le flashback dans le Temple du Creeper et je voulais absolument en parler dans cette animation. Ensuite, il y a eu des personnages idées qui n'ont pas été utilisés. Par exemple, je voulais utiliser Yoda. Yoda n'est pas apparu parce que finalement, à l'écriture, j'ai pas trouvé de bon moment pour intégrer Yoda. Il y a aussi BB-8, Chewbacca, l'Amiral Akbar, parce que je voulais absolument mettre un... Et ce Chewbacca, voilà, même si c'est une bonne idée en soi, vu que j'ai pas trouvé le bon concept, j'ai préféré ne pas mettre la blague. Ça perd l'hypopète. Après, mais ça c'est aussi personnellement parce que j'avais beaucoup de rapports avec mes anciennes animations, du coup à l'écriture du scénario, je voulais créer des liens avec les autres animations, pour que ça soit... J'ai pas le terme exact, mais vous avez compris. Du coup, il y avait déjà le flashback dans le Temple du Creeper, du coup ça date de 2018 si je dis pas de bêtises, mais je voulais absolument, du coup en faisant une animation Star Wars, faire un lien qui est plutôt bien fait, je suis assez fier. Ensuite, il y avait aussi Déjà Vu Jean-Pierre, c'était un gros délire, mais j'ai trouvé ça trop marrant de faire un lien, encore une fois, dans l'animation, parce qu'en plus Star Wars, la licence recyclée est totalement humoristique, du coup, Déjà Vu Jean-Pierre, c'était parfait de faire le lien, en plus ça n'a pas de sens, c'est ça qui est génial. Et bien sûr, il y avait le trailer de Star Wars 8, fait en 2017, où je voulais faire des liens avec les personnages apparus, DC Kylo Ren et tout, voilà. Un dernier ajout, c'était Jean-Pierre Legrand, c'est à la toute fin de l'animation, la scène post-crédit, où Herobrine dit qu'il va rendre visite aux parents de Jean-Pierre, et du coup, au début de Jean-Pierre Legrand, Herobrine rend visite aux parents de Jean-Pierre. Je vous laisse aller revisionner si vous voulez. Mais ça, par contre, c'était pas un rajout que j'avais à l'idée de base, mais c'est au final, en produisant l'animation, je me suis dit pourquoi pas mettre ça dans la scène post-crédit, ça pouvait être sympa, et voilà, c'est apparu. Qu'y a-t-il TR4583 ? Une fois que j'avais du coup mes idées directrices, mes personnages, enfin toute la première base de scénario, là j'ai commencé à faire un découpage de séquences. Qu'est-ce qu'un découpage de séquences pour moi ? En gros c'est les gros moments dans une animation découpés par petits résumés on va dire. Par exemple, la première séquence c'était pré-crédit, la scène pré-crédit. Deuxième séquence c'était le générique. Troisième séquence c'était l'espace, bataille de l'espace. Quatrième séquence c'était bataille pour la licence. Cinquième séquence c'était les caméos. Sixième séquence c'était l'empereur. Septième séquence c'était la salle de contrôle. Huitième séquence c'était Rey. 9ème séquence c'était combat dans le trône, 10ème séquence c'était Crate, 11ème séquence c'était le générique, et 12ème séquence c'était la post-crédit. Voilà, avec les images affichées, je pense que vous comprenez un peu mieux ce que j'appelle le découpage de séquences. Du coup, une fois que j'avais ces découpages de séquences, j'ai pu teaser en août 2019 la première affiche qui annonçait le deuxième début officiel, on va dire, du projet, maintenant que j'avais vraiment les bases sur Instagram encore une fois. La première affiche qui était plutôt bien réussie pour l'époque, j'étais très content, a été postée pour annoncer Star Wars la licence recyclée arrive. Peut-être un an après, mais arrive. C'est pas vous le mec qui a la carte de Luke ? Une fois annoncé, j'ai pu du coup continuer le scénario et j'ai pu détailler séquence par séquence. Le scénario fait donc 13 pages, mais il y a une première page, c'est une récap de découpage, personnages et tout, mais du coup, au total, on a 13 pages de scénario, ce qui n'est pas mal, parce que si on prend en compte une page de scénario, ça fait à peu près 1 minute, on a du coup 13 pages moins une de récap, ça fait 12 minutes prévues d'animation, et si vous regardez Star Wars, elle dure 12 minutes 30, en soi, mon scénario est bien écrit. Je m'appelle Lor Santeka. D'ailleurs, j'aurais quelques petites anecdotes sur le scénario qui m'ont un peu fait rire. Par exemple, l'empereur Palpatine là, je l'avais parodié avec une voix d'enfant. Du coup, l'idée c'était de dire que l'empereur avait été pas respecté par Disney. Et ce qui est marrant, c'est que le scénario a été écrit avant Star Wars 9. Et si vous avez vu Star Wars 9, vous comprenez en quelque sorte pourquoi j'étais visionnaire dans cette blague. J'ai pas envie de développer plus. Pour une autre petite anecdote, quand les personnages dans l'animation arrêtent pas d'appeler TR 9000 machin, TR 3 300 000, TR c'est le diminutif de Télérim. Si vous connaissez un peu les Télérim et l'univers, vous avez du coup peut-être une petite révélation, mais en tout cas tous les TR c'est des Télérim. Voilà. TR 34 234 538, faites-moi le topo. Le scénario était donc fini, et là je devais attaquer le casting. Parce que moi personnellement, en animation, je préfère faire le casting des voix avant de faire l'animation, parce qu'au moins j'ai déjà les doublages, et je peux faire le labial des rigs en animation par-dessus les voix. Personnellement c'est plus simple. Je dis pas que c'est pas possible dans l'autre sens, enfin ça voudrait dire prévoir le labial des personnages, et envoyer les doublages aux acteurs pour qu'ils collent exactement sur la voix. Au moins là, les acteurs ont un champ de marge, ils peuvent faire lent ou trop rapide tant que ça passe, et moi ensuite du coup j'adapte l'animation à la vitesse dont ils l'ont fait. J'ai toujours fait comme ça pour l'animation et je trouve ça clairement plus simple. Eh bien ils auraient dû écouter Iki. Du coup dans le casting, on a d'abord les castings récurrents, par exemple il y a eu Lee Yoon qui est revenu pour doubler Rey, mais après elle a pas vraiment redoublé parce qu'en fait j'ai juste réutilisé ses doublages du Temple du Creeper, elle a doublé sans le vouloir. Il y a aussi Mojo qui a été récurrent sans le vouloir parce que dans l'armée des caméos il y a une blague avec Mojo où il tombe, et j'ai réutilisé son cri qu'il m'avait fait pour Au-delà de l'île. Et du coup, pareil, Mojo a doublé sans le vouloir. Ensuite, il y a mon père qui a été de retour pour doubler Jean-Pierre dans les scènes pré-crédit, et Adrich qui est revenu pour doubler Thomas, voilà, des petits noms que vous connaissez peut-être. Seigneur,
Après, il y a eu un petit cast spéciaux, je les appelle. Enfin, c'est un cast que je voulais absolument. On a Dark Hugo qui est venu doubler un des officiers d'animation. J'étais très content parce que Dark Hugo double vachement bien et si jamais à un moment vous avez besoin, Dark Hugo fait du bon taf, je vous le conseille. On a aussi The Genius qui a doublé dans les scènes post-crédit plutôt. C'est la petite voix qui parle à Herobrine à la fin. En fait, The Genius, c'est un ami à moi et je voulais beaucoup le faire doubler et c'était très marrant parce qu'il était très stressé pendant la séquence de doublage parce qu'il est venu chez moi du coup. Il était très stressé mais il a fait un bon rendu en soi et voilà. J'étais très content de le faire doubler. Après, on a eu aussi une petite particularité. On a eu Nox au début de l'après-crédit qui a été recasté parce que du coup le casting il s'est fait en septembre 2019 là. Mais après, Nox a été recasté plus tard. Je crois que c'était vers avril 2020. Il a été recasté pour certains problèmes dont je ne rentrerai pas dans les détails. Mais du coup, les recaster, c'est possible. Et après, en cast spéciaux, il y a eu quelques vidéastes dans l'armée des caméos. Je voulais pas tous les faire doubler parce que sinon, la scène serait interminable. Je suis désolé. Vous êtes sûr qu'on les a choisis parmi les meilleurs? Et les derniers castings, qui sont un peu les figurants, les rôles par-ci par-là, ont été castés par Discord. Parce que les doublages pour mes projets se font par Discord. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Non, vous devez la combattre, Seigneur. La pré-production était presque finie, il me fallait plus que les ressources. Qu'est-ce que les ressources? Ça rassemble beaucoup de choses, les ressources. Déjà, par exemple, il y avait j'ai utilisé un pack de textures pour l'animation qui était à la Star Wars. Je vais pas vous mentir, j'ai cherché des maps Star Wars sur internet, et il y avait une vieille map en 1.7.10, je crois. C'était une map Star Wars, je sais plus le nom, et du coup, il avait un beau pack de textures, je l'ai récupéré, fin de l'histoire, pour le pack de textures. Ah d'accord. Ensuite, le 15 septembre 2019, il y a eu une session en live de build avec Flogames. D'ailleurs, des bisous à Flogames qui est très talentueux en build. Du coup, avec Flogames, on a eu une session de build en live pour les décors de Star Wars de la licence recyclée. Il y a eu quelques décors qui étaient téléchargés sur internet, mais la plupart ont été créés spécialement pour l'animation. Personnellement, j'aurais rien pu faire tout seul, mais grâce au magnifique Flogames, les décors de l'animation ont pu être assez incroyables, je trouve. je sais pas vous. Les builds étaient finis et là il me fallait les quelques skins. La plupart c'était clairement des trouvailles sur internet, je tapais skin empereur Minecraft, voilà. Et ensuite il y avait 2-3 retouches parce qu'il y a des skins un peu mal faits, des skins en 1.7.10 qu'il faut basculer en 1.8, enfin c'est compliqué mais du coup j'ai cherché plein de skins sur internet. Et sinon pour tout ce qui est figurant et petits personnages en arrière-plan, j'ai récupéré des skins d'abonnés qui sont envoyés sur mon serveur Discord, encore une fois n'hésitez pas, il est en description. Que fais-tu là, DC Games? Et du coup là j'avais toutes mes ressources pour commencer le projet, j'avais mon scénario, j'avais mes maps, j'avais mon texture pack, je pouvais commencer à réaliser. C'est donc arrivé le moment de l'animation. On était, je crois, vers octobre à peu près, j'ai plus les dates exactes, mais là vers octobre, j'ai commencé à animer. Oui. Je vais vous parler du coup de ma façon de faire en animation. Comme j'ai dit au début, c'est rien de vrai, c'est ma façon de faire. Mais moi, je divise l'animation en plusieurs étapes. C'est impossible. On va passer déjà à la première étape que je fais moi quand je commence un projet. C'est la session de rig. J'appelle ça comme ça. Du coup, c'est un seul projet qui s'appelle 00 projet rig, je sais pas comment je l'appelle. Où du coup là-dessus, j'importe tous les personnages auxquels je vais rajouter les faciès, je vais un peu modifier, rajouter peut-être des éléments. Donc là, c'est la session de rig de tous les personnages dont j'aurai besoin pendant le projet. Ensuite, du coup, deuxième étape que j'appelle moi la création des projets. Je vais créer plein de projets numérotés 0, 01, 02, ça c'est pour me retrouver, chacun fait comme il veut. Ou du coup je vais leur donner des noms identiques. Par exemple, pour Star Wars, je les appelais 01, plus loin SW pour Star Wars, plus loin le nom de la séquence. Là j'avais 12 séquences dans l'animation, j'avais donc 12 projets d'animation. Et dans chacun de ces fameux projets, je commençais directement à importer les maps utiles pour cette séquence, j'importais aussi les personnages qui étaient dans cette séquence, et j'importais aussi dans la timeline un audio où du coup je commençais à caser les doublages de la séquence. Du coup j'avais les projets créés, et je pouvais entamer l'animation. Pour entamer l'animation, du coup il y a la troisième étape que moi j'appelle le squelette de l'animation, c'est du coup le placement de la caméra, pour avoir les premières idées de prise de vue, pour savoir où est-ce que je vais placer ma caméra. Du coup je place en premier moi ma caméra pour savoir où est-ce qu'elle bouge dans l'espace. Une fois que ma caméra est placée, je vais du coup commencer à bouger les personnages, mais ça reste de l'animation très basique. C'est vraiment, il se déplace d'un point A à d'un point B, il fait l'animation, mais vraiment très très basique, mais toujours pour visualiser l'idée de la scène. Une fois que du coup le squelette est fait, là il arrive l'étape 4 qui est les détails de l'animation. Je l'appelle comme ça. J'ai des noms chelous. Et du coup là, qu'est-ce que je fais dans cette phase de détail d'animation? Bah premièrement, je détaille les mouvements. Le personnage en position T qui est en train de bouger, va du coup, je vais par exemple
exemple l'animer quand il est en train de marcher, si d'un coup il va montrer un endroit, je vais détailler son mouvement où il montre un endroit avec son bras. Du coup là, ces mouvements sont plus naturels et seront détaillés. Ensuite, il y a dans les détails de l'animation, il y a l'animation de faciès. Elle était immobile, mais là, s'il est en train de faire un doublage, je vais animer sa bouche qui va parler. Je vais aussi animer ses pupilles, ses sourcils et tout pour lui donner un aspect plus vivant et pour qu'il ait des réactions, pour que ce soit plus sympa à regarder. Une fois que je suis assez satisfait sur tout ce qui est mouvement et faciès, là, je vais attaquer les détails de la caméra. Je vais peut-être un petit peu recadrer si j'étais pas tout à fait content de mon cadrage de caméra, peut-être zoomer un petit peu si le FOV me plaît pas. Et je vais surtout rajouter du depth of field, qui est flou en français. C'est quelque chose que personnellement je trouve beaucoup plus sympa, mais après pas sur toutes les scènes. Et c'est là du coup qu'on arrive aux dernières étapes des détails d'animation, c'est la luminosité et les détails des décors justement. Par exemple, si vous êtes dans un couloir avec des spotlights, et ben il va falloir détailler la light de l'ambiance. Et après le détail des décors, c'est par exemple si vous aviez prévu qu'il y avait un tableau à côté avec certains trucs, faut mettre les certains trucs sur ces tableaux. Faut avoir un environnement vivant, parce qu'en fait si votre environnement est vivant, votre spectateur va y croire. Je veux tout savoir. L'animation est donc terminée après 4 étapes, c'est pas mal. Et j'aurai encore une fois quelques petites anecdotes, cette fois sur l'animation. Déjà, il y a les faciès rigs que j'ai utilisés pour cette animation, j'ai pas le nom exact. Ils crachaient infiniment, dans le sens où il y avait les pupilles surtout, en fait, elles étaient buggées à chaque fois que je fermais et que je réouvrais les projets. Ça m'a énormément énervé. Mais après, à force, j'ai trouvé un moyen, en sauvegardant, réimportant, c'est compliqué, mais j'ai trouvé un moyen de ne plus avoir ce problème de pupilles, mais je vais pas vous mentir, ça m'a assez énervé. Ensuite, il y a une autre technique, moi j'utilise beaucoup, et il y a rien de mauvais là-dessus, c'est la triche de leur champ. Par exemple, la bataille de vaisseaux au début qui est pas mal. Si vous regardez la bataille au grand complet, vous voyez qu'il y a des vaisseaux qui se téléportent, des vaisseaux qui... Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est là où du coup vient la triche de leur champ, c'est que moi, j'ai posé ma caméra, au début du projet, j'ai posé ma caméra et les mouvements qu'elle faisait. Du coup, j'ai pu prévoir en fonction du champ de vision, quel vaisseau devait passer, quel vaisseau devait s'écraser, tirer et tout. Mais tout ce qui est en dehors du champ de vision, pourquoi je me serais fait chier à l'animer? Ce n'est pas visible, alors ça fait du travail en moins. Mais du coup, grâce à la caméra qui était posée en amont, j'ai pu réduire ma dose de travail. Après, pour un petit exemple supplémentaire de leur champ, il y a aussi les décors. Encore dans la bataille de vaisseau, il y a eu un moment la scène du cockpit avec le commandant là. Bah si vous regardez de l'extérieur, le cockpit est dégueulasse. Mais ce n'est pas grave, c'est de leur champ. Après, il y a eu la bataille au sol qui m'a demandé beaucoup de travail déjà, parce que vous voyez un peu l'immensité de la chose. Le projet était tellement gros et buggé que j'ai dû faire le rendu de la scène morceau par morceau. C'était un plaisir. Encore un petit hors-champ, je viens d'y penser, c'est à la toute fin, vous avez Herobrine là qui se retourne sur son siège. Mais pareil, si vous regardez de loin, Herobrine tourne sur lui-même, il n'a même pas de chaise, il y a juste un cube derrière. Vous ne le saviez pas? Vous n'avez pas vu leur champ? Je vais aller leur rendre une petite visite. Maintenant que l'animation était terminée, c'était l'heure d'attaquer le montage. Le montage c'était assez simple, on a tous nos façons de faire, on a les rushs, on les met bout à bout, on fait le montage, on met les transitions, on met les bruitages, on met la musique, voilà. Ce qui était très marrant, c'est que je voulais absolument faire une bonne parodie Star Wars, du coup je voulais copier le générique de Star Wars que on connaît tous, je voulais aussi copier les transitions de Star Wars qui sont très connues, et ce qui était très marrant, je pense que beaucoup le savent, mais que ça soit le générique défilant à Star Wars ou les transitions vraiment clichés, là je vous en fais quelques-unes, tout ça c'est des transitions de base dans les logiciels de montage. Après c'est beau je trouve, c'est que du coup Star Wars a rendu des transitions basiques hyper populaires juste parce qu'il les a utilisées, mais bon, au moins ça m'a permis de faire moins de travail vu que c'était de base dans le logiciel. Là, vous vous dites que, voilà, c'est beau, j'ai bossé sur mon animation, sauf qu'en fait, le projet a été clôturé en janvier 2020. Et c'est là où j'ai envoyé, du coup, le premier trailer sur YouTube, qui n'était pas fini. Il manquait des images, parce qu'en fait, les séquences n'étaient pas terminées à cette heure-là. Du coup, en fait, si on revient sur les étapes d'animation que je vous parlais tout à l'heure, la 4e étape, c'était les détails de l'animation, la 3e, c'était le squelette. L'animation, en janvier 2020, son état, c'était un petit peu détaillé, mais c'était quand même squelette. La globalité de l'animation, elle est à l'état de squelette. Si vous allez voir sur ma chaîne secondaire, je l'ai déjà publié et je vous l'affiche un petit peu, j'ai mis un making of déjà enfin une espèce de making of où vous voyez en fait la comparaison avec la version du coup de janvier, celle qui était à l'état de squelette, et la version finale qui n'est pas totalement finie mais qui a un bon résultat. Du coup, si vous allez voir les différences entre les deux, vous allez mieux comprendre, je pense, cet aspect squelette et animation détaillée. Mais du coup, le projet a été clôturé en janvier parce qu'en fait j'ai eu un manque de motivation et j'ai aussi eu des raisons personnelles, mais j'avais plus envie de travailler sur l'animation. Sauf qu'après il est arrivé le moment du confinement qu'on a tous adoré. C'est pas vrai. Mais là, du coup, pendant le confinement, j'avais du temps libre, comme tout le monde, et je me suis dit, pourquoi pas continuer l'animation.
Je me suis donc motivé et j'ai continué à bosser sur l'animation, j'ai détaillé chaque scène, mais il reste des imperfections, bien évidemment. Il y a quelques détails qui n'ont pas été finalisés à l'animation par manque de motivation, tout simplement. Hein. J'ai pas envie de vous les dire, en fait, parce que sinon vous allez savoir c'est quoi ces détails et ça va vous gâcher le visionnage de l'animation. De toute façon, si vous regardez détail par détail, vous verrez bien les problèmes de l'animation, mais je vais pas vous les dire ça pour pas vous gâcher l'expérience. Hein. Mais après, en termes de détails qui gâchent pas l'animation, par exemple, il était censé avoir une explosion du vaisseau, le vaisseau qui explose dans l'espace, il était censé être visible à la transition sur la bataille au sol, mais du coup, il n'est pas visible. Le combat de Rey et Kylo Ren dans la salle du trône, qui a été clairement raccourci, là, la transition, ils sont déjà sabre contre sabre, alors qu'à l'époque, j'avais envie de scénariser un petit échange au sabre laser, mais du coup, j'ai pas eu la motivation de le faire, je pense que vous pouvez me comprendre. Mais du coup, le rendu était pas trop mal de l'animation globalement. J'étais assez content du coup, de toute façon, si on compare avec la version de janvier 2020, la version août est pas mal. Et du coup, je voulais enfin vous poster cette animation, sauf que il est venu l'épisode du piratage. Oui, du coup, je n'ai pas pu vous poster l'animation, j'ai dû attendre que tout se règle, et j'ai donc pu vous poster le trailer final du coup, qui était bien mixé cette fois-ci et qui avait toutes les scènes, le 29 juillet 2020. Et du coup, ensuite, la deuxième affiche avec la date de sortie est arrivée en août, le 1er août 2020. La date était fixée au 7 août 2020, et l'animation est donc sortie le 7 août 2020, et Star Wars était sur vos écrans. Voilà, j'espère du coup que comme je l'ai dit au début, le making-of était assez bien structuré. Si vous l'avez trouvé pas assez structuré, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que j'aimerais beaucoup refaire d'autres making-of, mais du coup, avec les critiques, ça peut m'aider à structurer mieux mon making-of. Mais du coup, si jamais ça vous a intéressé et que vous voulez peut-être voir d'autres making-of, n'hésitez pas à me le dire, parce que, par exemple, j'aimerais beaucoup, même si le projet a déjà plus d'1 an, faire le making-of d'Au-delà de l'île, parce que c'est mon plus gros projet à l'heure actuelle de toujours, et j'ai beaucoup bossé dessus, et j'ai beaucoup d'anecdotes et de choses à raconter sur le projet. Mais voilà, on va pas s'attarder, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai appris quelques tips et des choses durant cette vidéo.